Une chaleureuse bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous en cette fête du baptême du Seigneur. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et ceci est la dernière capsule dans une série intitulée « La parole au temps de Noël », une série qui faisait suite à la parole au temps de l'Avent. En effet, depuis le début de l'Avent jusqu'à aujourd'hui, à tous les jours, je me suis donné la belle tâche d'explorer avec vous les textes quotidiens qui sont présentés par la liturgie eucharistique. Et nous allons faire de même encore aujourd'hui. Cette fête du baptême du Seigneur vient clore le cycle de Noël et nous avons souvent entendu le prophète Isaïe durant tout le temps de l'Avent et durant ce temps de Noël aussi. Et c'est tout à fait approprié qu'en ce dernier jour, nous reprenions un texte d'Isaïe au chapitre 55, versets 1 à 11. Ce texte assez long, il commence avec une belle image, il finit avec une autre image que j'aime beaucoup. Donc la première, c'est celle d'un banquet, un riche banquet, on pourrait dire un tout inclus, complètement gratuit. Et tout inclusif dans le sens aussi qu'il est offert à toute l'humanité. Écoutons. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas et vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. C'est très beau. Nous commençons avec cette image du grand banquet, mais on s'imagine que le prophète a quelque chose derrière la tête. Et de fait, la dernière petite phrase que j'ai lue, « Écoutez-moi et vous mangerez de bonnes choses », il répète un synonyme, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. À 3 reprises, hein? Écoutez. Écoutez-moi, prêtez l'oreille, écoutez. Écoutez, vous mangerez de bonnes choses, prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Donc, dans le fond, cette invitation au banquet, c'est une invitation à venir à la rencontre de Dieu lui-même. Et que nous trouverons la vie en lui. Et là, il fait 2 promesses. La première promesse, qu'il va envoyer un descendant de David pour restaurer la vie du peuple. Pas seulement du peuple, mais de toutes les nations. Et la deuxième promesse qu'il fait, c'est la promesse de sa miséricorde, de son pardon, parce que le péché vient détruire la vie qu'il veut nous donner. Si on vient vers lui, nous vivrons. Mais le péché, c'est justement de ne pas aller vers la source de la vie. Mais c'est bon, Dieu ne nous en tient pas rigueur. Ce banquet, il est pour tout le monde, les bons et les mauvais. Et dans le fond, Jésus nous apprendra, il n'y a personne de vraiment bon. Nous avons tous besoin de miséricorde et de pardon. Et comme ce texte avait fini, le texte était passé de la nourriture à la parole, écoutez et vous vivrez, eh bien justement, nous finissons avec la parole de Dieu et cette deuxième image, j'avais dit il y avait 2 images, la deuxième, celle de la pluie et de la neige qui fécondent la terre. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir germée, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Et quelle est cette parole? Dans l'esprit du prophète, c'est sa parole prophétique, c'est cette prophétie qui vient de faire cette annonce de l'intervention de Dieu pour restaurer, redonner la vie à son peuple et à tous les peuples et de donner son pardon, de manifester sa miséricorde. Les chrétiens et les chrétiennes, nous considérons que
cette prophétie, elle se réalise dans la personne de Jésus, que Jésus est même la parole vivante que Dieu envoie au cœur du monde. C'est ce que nous avons fêté avec ce temps de Noël. Qui est ce Jésus? S'il n'est pas la parole de Dieu qui vient restaurer, qui vient redonner vie, justement à travers le pardon des péchés, accompli par son amour qui va jusqu'à la mort sur la croix. Passons à la première lettre de Saint Jean, c'est notre deuxième lecture. Et vous qui m'avez accompagné depuis quelques jours, vous allez reconnaître ce passage. Nous lisons la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. De fait, nous avons lu les versets 1 à 4 jeudi, les versets 5 à 9 vendredi. Bon, cette lecture, cette deuxième lecture n'est pas celle que nous lisons toutes les années au baptême de Jésus, le cycle de 3 ans. Une fois aux 3 ans, on répète des bouts de lecture qu'on a fait durant la semaine. Si vous voulez explorer le sens de ce texte plus profondément, je vous invite à retourner à mes vidéos de jeudi, de vendredi. J'aimerais tout simplement m'arrêter au cœur de cette deuxième lecture d'aujourd'hui, à un passage qui est particulièrement mystérieux quand on n'a pas eu la chance d'y réfléchir ou d'être illuminé par des spécialistes qui réfléchissent à ces questions-là. C'est ce passage-ci, en parlant de Jésus-Christ. L'auteur dit « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 n'en font qu'un. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où moi-même, les premières fois que je lisais ça, ces textes-là, même jeune prêtre, je me posais la question, qu'est-ce que Jean veut dire précisément ici? Mais en fréquentant les spécialistes, j'ai découvert que très probablement, l'eau fait référence au baptême de Jésus. Et qu'à son baptême, il y a eu cette manifestation de son identité profonde. Et nous le verrons dans la lecture de l'Évangile tout à l'heure. Mais il y avait certains gens qui, à l'époque de l'écriture de cette lettre-là, croyaient que, bon, peut-être que le Christ, Jésus est devenu le Christ au moment du baptême et que le Christ éternel, le Verbe éternel qui est entré en Jésus au moment du baptême, a quitté avant la Passion, avant que Jésus meure. On voulait respecter la transcendance divine. Vous savez que Dieu ne pouvait pas faire l'expérience de la mort ni de la naissance. Dieu est trop différent de l'humanité. Donc en Jésus, la divinité n'a vraiment pas assumé complètement l'humanité. Et que la divinité et l'humanité ont toujours été un peu séparées, on pourrait dire, en Jésus, et que de fait, au moment de la mort, la divinité du Christ s'est retirée pour ne laisser que le Jésus humain mourir sur la croix. Alors que pour Saint Jean, penser ainsi, c'est de complètement manquer le geste extraordinaire que Dieu a fait en prenant chair, en acceptant de naître d'une femme, en vivant toute l'expérience humaine, y inclut la mort. Et que c'est ainsi que Dieu a manifesté jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Et si Dieu reste dans son ciel, séparé de notre humanité, alors il n'y a pas d'espoir pour nous, d'après Jean. Mais c'est parce que Dieu s'est fait chair, y inclut jusque dans la mort. C'est pour ça qu'il dit que, excusez-moi, là, j'ai un message qui rentre à l'Internet. C'est pour ça que l'auteur dit, c'est pas seulement le baptême par l'eau que Jésus se manifeste, mais par l'eau et le sang de la croix, le sang de la croix. Et il dit, et l'Esprit est là aussi. Et de fait, l'Esprit est là au baptême. Et dans l'Évangile de Jean,
L'Esprit est présent dans la passion de Jésus. Jésus, quand il meurt, l'évangéliste écrit « il rendit l'Esprit ». C'est un jeu de mots en grec qui fonctionne bien en français. Il rend l'Esprit. Il meurt, mais il libère l'Esprit sur le monde. Et de fait, dans sa résurrection, la première parole qu'il dit aux disciples quand il les rencontre, la première, c'est « la paix soit avec vous ». Et la deuxième, après avoir soufflé sur eux, il dit « recevez l'Esprit Saint ». Donc, c'est ainsi que l'eau du baptême, le sang de la croix et l'Esprit rendent un même témoignage sur l'identité de Jésus. Il est vraiment le Fils unique du Père. Et enfin, il conclut, nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend son Fils. Mais quand est-ce que Dieu rend témoignage à son Fils? Eh bien, justement, au baptême. Et allons-y à l'Évangile de Marc. Nous lisons au tout début de l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. L'Évangile de Marc ne commence pas comme les autres évangiles. Luc raconte l'annonce à Marie, il raconte la naissance de Jean-Baptiste aussi et tout ce qui entoure ça. Il raconte l'annonce aux anges, il raconte l'adoration des bergers, l'annonce des anges, pardon, aux bergers et l'adoration des bergers, la présentation de Jésus au temple. 2 chapitres qui nous mènent avant d'arriver à Jean-Baptiste. Et même avec Jean-Baptiste, là, il y a toute une introduction et toute l'histoire de Jean-Baptiste. Matthieu, lui, raconte bon, le songe de la généalogie de Jésus, le songe de Joseph, la venue des rois mages, l'adoration des mages, la colère de Hérode, le massacre des saints innocents, la fuite en Égypte, tout ça, ça fait partie de l'évangile de Matthieu. Jean a ce grand prologue, ce poème majestueux qui nous dit comment le Verbe éternel qui est en Dieu, qui est Dieu, qui est la lumière du monde, qui est la vie de toutes choses, s'est fait chair dans la personne de Jésus. Marc, il n'y a rien de ça. Marc, il commence tout simplement en disant, voici que Jean-Baptiste se présente dans le désert. Il est en train de proclamer un baptême pour le pardon des péchés. Et il dit, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et en ces jours-là, vint de Nazareth, ville de Galilée, Jésus. Et Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt en remontant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste, il n'y a pas de dialogue du tout, contrairement à ce que rapporte l'évangéliste Jean et l'évangéliste Matthieu. On dirait que Jésus se glisse dans la foule. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Il se glisse dans la foule. Jean ne le reconnaît pas. Il avait annoncé qu'un vient, mais au moment du baptême, Jean ne dit rien. Il ne reconnaît pas Jésus, de sorte qu'on dirait que Jésus passe inaperçu. Il se fait un avec toutes ces personnes qui viennent demander le pardon des péchés. Est-ce qu'il ne se fera pas un avec la masse humaine lors de sa mort sur la croix? Cette solidarité dans l'humanité, on dirait, c'est ça ce que Marc veut faire ressortir ici dans sa façon de raconter le baptême de Jésus. Et même la voix qui vient du ciel et l'Esprit qui descend, c'est Jésus qui le voit, c'est pas la foule. Et Jésus, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix du ciel qui s'adresse à lui directement. « Tu es mon fils. » Non pas « celui-ci est mon fils. »
comme si la voix parlait aux autres, celui-ci est mon fils. Non, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Cette phrase « Tu es mon fils bien-aimé », c'était une phrase qui est citée dans les psaumes. Ça semble avoir été une phrase d'intronisation du roi d'Israël. Alors ici, Jésus vient, il est manifesté. Ben, il n'est pas manifesté, c'est ça la chose, il n'y a pas de manifestation. Mais il est révélé, on dirait, à Jésus, mais à nous, les lecteurs, les lectrices. Marc, il nous fait entrer dans ce secret-là. Qu'il est le fils, le descendant de David. Il est le roi, le Messie. Mais l'expression « fils » ici, elle n'est pas proclamée par la foule, elle n'est pas proclamée par les prêtres, c'est Dieu lui-même qui vient. Et alors, on voit que l'expression a un sens encore plus radical. « Tu es mon fils. Et en toi, je trouve toute ma joie. » Cette phrase-là, « en toi, je trouve toute ma joie », elle vient du prophète Isaïe, quand Isaïe est en train de parler du serviteur souffrant. Et on dirait ici, dès le début, le lecteur, la lectrice avertie, voit que ce Christ, ce Messie, il ne sera pas un Messie glorieux, mais un Messie qui va prendre la figure du serviteur souffrant. Tout ça nous est raconté dans ces quelques phrases. Marc va continuer son évangile, il va presque pas raconter la tentation du désert, hein. Il va simplement dire qu'il est allé dans le désert, il a été tenté, et c'est tout, il ne raconte pas la scène. Et la première chose qu'on sait, il est en Galilée, et il est en train de prêcher. Il est en train d'annoncer la restauration, le projet de Dieu de restaurer Israël et l'univers. Les temps sont accomplis, il va dire, le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Il va prendre son temps, ou lui va prendre son temps, les disciples, la foule, ça va prendre beaucoup de temps avant de découvrir, de discerner qui est Jésus, de reconnaître son identité. Mais dans ce récit, cette identité nous est rappelée. À nous qui, durant ce temps de Noël, avons pris 2 semaines et demie pour simplement célébrer, justement, l'identité profonde de Jésus de Nazareth. Nous allons reprendre le temps ordinaire. On dirait mieux le temps ordonné, le temps organisé, là, de semaine en semaine. Nous allons lire l'évangile de Marc. Nous allons entendre ce que Jésus a à dire. Nous allons voir ce qu'il fait. Nous allons être témoins des controverses avec les chefs religieux. Nous allons être témoins de sa passion, de sa crucifixion, de son crucifiement, pardon, et ultimement de sa résurrection. Mais avant d'entrer dans toute cette longue histoire, nous prenons le temps, au temps de Noël, pour célébrer qui est celui qui vient changer nos vies, qui vient porter cette lumière, qui vient nous révéler l'amour du Père. Il est le Christ, le Messie, le Verbe éternel, le Fils bien-aimé du Père, celui qui nous fait entrer dans sa miséricorde et dans goûter son pardon et vivre de sa vie. Que cette pensée vous accompagne dans les semaines et les mois qui viennent et qu'elle nourrisse notre confinement et qu'elle nous aide à ne jamais désespérer. Gardons les yeux fixés sur celui qui est vraiment la lumière du monde. Et avec cette pensée, je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.